fait comme Ah, ça. les vacances. C'est les Merci. vacances, Eh Adrien. ben c'est moi. Merci, bien, là au revoir. Super. S'il n'y avait pas eu le patron qui avait parlé en même temps, on aurait pu en faire un truc. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on est bien en vacances. Taisez-vous. On est en vacances, merde! On est en vacances, ok. Les gosses, ça suffit derrière. Y'en a marre. C'est pas beau les vacances. Si on découvrait les petits jeux à emmener avec vous, hein? Vous connaissez sûrement Cluster, un petit jeu intergénérationnel à jouer autant avec les enfants qu'avec les adultes, toute la famille. Vous allez essayer de vous débarrasser de vos aimants à l'intérieur de la cordelette orange. Le premier qui se débarrasse de tous ses aimants a gagné. On peut parler aussi de Speedback. Speedback, c'est un petit jeu où il va falloir essayer de se débarrasser de toutes ces lettres que l'on a en main. Il y a des thèmes qui vont sortir et comme un petit bac, mais avec la rapidité en plus, on va essayer de se débarrasser en premier de ces lettres. Il y a aussi Olé Guacamole. Dans Olé Guacamole, il va y avoir une carte avec une lettre ou plusieurs qui vont être indiquées dessus. Ce sont des mots interdits. On va déjà donner un thème et après, on va tirer une lettre interdite. Sauf que de personne en personne, les lettres interdites vont s'accumuler. Il va falloir essayer de toujours trouver un mot qui correspond au mot qui a été donné juste avant. Est-ce que vous connaissez déjà les Black Stories? Vous allez avoir un thème souvent morbide qui va être écrit sur une carte, donc détaillé, et il va falloir essayer de poser plein de questions à la personne qui a pu lire le thème pour essayer de trouver quelle était l'énigme de cette enquête. Il y a plein de thèmes différents, en plus c'est très rigolo. Tu nous pitches Salt and Pepper, Aude? Je vais avoir du mal à chaque fois à pitcher, je bégaye avec celui-là, j'y arrive pas du tout. Pourtant, il est important à pitcher. Oui, je sais. C'est un grand Bruno Catala. Il y a deux types de cartes. Les cartes duo, qu'on joue par deux, qui vont nous amener un petit pouvoir qu'il faut jouer, car ça va nous donner des avantages, et des cartes à collectionner. Les cartes à collectionner vont nous permettre d'avoir des points, et on peut, à tout moment, dès qu'on a 7 points, mettre fin à la manche. C'est là qu'il faut avoir un petit peu de mémoire et aussi observer le jeu des autres, car suivant le nombre de points que nous aurons, on a deux types de choix pour mettre fin à la partie. Et bah, tu t'en es bien sorti finalement. Ouais, c'était pas mal. Bon, alors là, vous avez vu les grands classiques. Et si on passait maintenant aux nouveautés à emmener en vacances? Hein? On y va? Eh non! C'était pas une nouveauté. Je le refais. On va quand même vous parler maintenant du petit punto qui est aussi un incontournable. Le punto, il va falloir avoir chacun sa couleur et aligner comme un puissance 4, 4 fois la même couleur. La particularité, c'est qu'on peut recouvrir une carte qui était de faible valeur par une carte de plus haute valeur. Donc on va essayer de superposer à chaque fois les cartes des adversaires pour qu'on arrive à faire sa ligne droite ou sa diagonale. Il y a aussi toute la gamme des micro-games à emmener partout avec vous en vacances. Donc vous allez avoir des jeux à deux, des jeux solo, des jeux multijoueurs et des jeux coopératifs. Donc voilà, vous avez toute cette gamme-là à découvrir en magasin. Il y a plein de petits bijoux là-dedans, n'hésitez pas à demander à un de nos vendeurs. Il y a aussi, pour les accros de l'extérieur, Hit and Shot. Hit and Shot, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu revisité de la pétanque. Sauf qu'au lieu d'avoir les boules, ce serait dommage d'avoir les boules pour les vacances. Tu as les boules? Un peu, oui. On a des tics. Alors, ce sont des petits palets arrondis que l'on va envoyer pour essayer de se rapprocher du kick qui s'appelle qui est le cochonnet revisité, c'est le slide, voilà, le slide. Et on peut superposer les kicks de ses adversaires. Le truc qui est vraiment chouette avec ce jeu-là, c'est qu'on peut jouer sur n'importe quel terrain. Donc ça peut être des graviers, de l'herbe, des terrains qui ne sont pas plats en pente. Tout ça, ça marche aussi en fait. Donc c'est vraiment très très chouette. En plus, c'est régional. C'est fait avec des partenaires de la région. Donc à découvrir en magasin. On a aussi un petit jeu de démo en ce moment si vous voulez venir le tester. C'est plus que régional, c'est carrément bisontin. C'est carrément bisontin. Maintenant, on va vous parler des nouveautés que vous attendiez. Il y a Triggs. Alors, Triggs, c'est un petit jeu à cocher que vous allez emmener partout avec vous en voyage. Il va y avoir une grille par personne avec des feutres Velleda. Et Ratoum, pas de feutres Velleda. Et il va falloir essayer de cocher tous les chiffres de votre grille. Comment on va faire? On va avoir 2 piles face visibles, une pile face cachée. On va toujours pouvoir piocher jusqu'à 2 cartes dans ces piles-là. Et on va pouvoir poser des chiffres. Mais je peux poser plusieurs fois le même chiffre. Par exemple, poser plusieurs 8. Ça me permettra de cocher plusieurs 8 d'un coup. Si je n'ai pas de 8, je peux aussi faire des additions jusqu'à 2 cartes. Donc un 6 et un 2, ça marcherait. Donc je pourrais faire un 6, un 2. Et 2 autres cartes 8, je peux cocher 3 8 d'un coup. Si j'arrive à la fin de la colonne, hop, je peux cocher encore un autre endroit sur la grille. Donc réaction en chaîne. C'est très très sympa.
Parlons maintenant de Tell Me More. Tell Me More est parfait à emmener en voiture avec vous. On va avoir un thème donné et certains mots. En fait, il va falloir essayer dans un premier temps de donner des informations pour étayer une histoire tous ensemble. Il va falloir vraiment s'écouter les uns les autres parce qu'après, on va avoir plein de questions à répondre par rapport à tout ce qu'on a dit dans l'histoire qu'on a racontée. Et on ne connaît pas les questions. Ah, on ne connaît pas les questions Avant. à l'avance, sinon ce serait trop facile. Hein, voilà. Tell me more, tell me more, na, 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 na. Ah, 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 ah. Et le petit Foxy, alors, vous l'emmenez en vacances avec vous? Alors, je vous l'explique. Jeu de mémoire. Vous allez avoir 20 cartes qui vont être retournées au fur et à mesure de la partie. Et vous allez avoir un petit plateau avec Véleda. Il va falloir essayer de compter toujours le nombre d'espèces que vous voyez, mais que vous avez déjà vu ces mêmes espèces-là sur les cartes d'avant. Donc, beaucoup de réflexion. Il faut toujours essayer de tabler un petit peu en dessous, parce qu'au moins, on gagnera quelques points, plutôt que trop, où là, ce sera 0 points pour cette carte. Voilà, donc, petit jeu à emmener avec vous en vacances. Alors ça s'appelle double. Si pendant le montage vous entendez des bruits derrière, c'est de leur faute à eux. Si Aude est moins bonne que d'habitude, c'est parce qu'elle a la pression, parce qu'elle a un public. Alors Dégueulasse. attention, je suis toujours Dégueulasse. bonne. Tu fais pas ça. Il y a aussi le Double Connect. Alors, vous connaissez bien le Double. Il a été revisité cette année avec donc toujours les cartes en pictogramme, mais qui sont en forme hexagonale avec différentes couleurs. Il va falloir aligner 4 fois la couleur. Mais pour pouvoir mettre une carte à côté d'une autre, on va devoir avoir le même motif, comme dans le Double classique. Et si vous aimez les jeux d'ambiance, Fucking Dilemme, un jeu parfait pour l'apéro. Vous allez avoir toujours des dilemmes super cons et savoir si la personne va choisir ou non d'accepter ce fucking dilemme. Par exemple, tu peux choisir le temps qu'il fait, mais dès que tu pètes, tu saignes du nez. Est-ce que, Adrien, tu acceptes ce fucking dilemme? Je pète beaucoup. Ah, Du coup, plutôt non. du coup, non. Sinon, c'est raz-de-marée. Un petit jeu sympa avec vos potes. Et maintenant, on va pas parler d'un jeu format voyage, mais un petit truc rigolo. Le jeu Chouilletu est sorti depuis peu de temps. Chouilletu est un jeu 6 ans et plus pour 20 minutes à peu près de partie. Vous allez jouer, soit y jouer à 1 contre 1, merde, soit y jouer à 2 contre 2. Un petit lapin s'est caché dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Il va y avoir les fermiers qui vont essayer de débusquer les lapins qui se cachent sous les choux. Sauf qu'à chaque fois qu'ils ont passé un tour, ils vont donner des indications sur la direction dont où ils sont allés. Remuant le nez, il se moque du fermier. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Il va falloir se déplacer, etc. pour essayer de les débusquer. Mais à chaque tour, les fermiers vont pouvoir fermer les yeux et les lapins vont se déplacer en fonction de certaines directions pour donner des indications. Je l'ai dit plusieurs fois en boucle. Bon, tu te démerdes, tu fais un coupage. Frisant ses moustaches, le fermier passe et repasse. On ne voit plus rien du tout. Le lapin a mangé le chou. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt les loups. Passez de bonnes vacances. Bye. Je suis dans le chou là. Je suis dans le chou là.